Des drapeaux russes ont été brandis dans la capitale du Burkina Faso après le coup d'État militaire de janvier. Une statue inaugurée en République centrafricaine l'automne dernier montre des soldats locaux soutenus par des combattants russes. Ce sont les symboles les plus évidents de la présence russe sur le continent. L'Afrique est une priorité de la politique étrangère, avait déclaré en 2019 le président Vladimir Poutine lors du premier sommet Russie-Afrique. Il a été convenu lors du sommet de créer un nouveau mécanisme de dialogue sous la forme d'un partenariat Russie-Afrique. Le premier sommet qui s'est tenu à Sochi, une station balnéaire de la mer Noire, a donné lieu à des accords diplomatiques et à des transactions de plusieurs milliards de dollars dans les domaines de l'armement, de l'agriculture et de l'énergie, entre autres, a indiqué l'organisateur Ross Congress Foundation. Un deuxième sommet est prévu à Saint-Pétersbourg en octobre. La Russie offre, comme l'Union soviétique auparavant, une vision alternative pour les nations africaines. Et s'il y a un point commun entre ce que font les Russes aujourd'hui et ce que faisaient les Soviétiques auparavant, c'est cette critique anti-occidentale commune. La propagation de l'extrémisme islamiste militant et d'autres violences en Afrique a créé davantage d'ouverture pour les militaires russes. Au Mali, il en va de même pour le retrait des troupes françaises. Selon les observateurs occidentaux, les entrepreneurs militaires privés contribuent également à faire avancer les programmes de Moscou en Afrique. Il s'agit notamment des combattants dans l'ombre du groupe Wagner qui serait contrôlé par un proche de Poutine, Yevgeny Prigozhin. M. Poutine nie tout lien avec ce groupe. Ce n'est pas l'État, c'est une entreprise privée avec des intérêts privés liés à l'extraction de ressources énergétiques, y compris diverses ressources comme l'or ou les pierres précieuses. Ce n'est pas le cas, affirme Joseph Seeger, qui dirige les recherches de l'Africa Center for Strategic Studies, qui fait partie du département de la défense des États-Unis. Chaque endroit où nous avons vu Wagner déployé dans le monde et en Afrique, que ce soit en Libye, au Soudan, au Mozambique, en République centrafricaine, il a été une force déstabilisante. Les Nations Unies enquêtent sur des informations faisant état de graves violations des droits de l'homme en République centrafricaine qui auraient été commises par des militaires privés. Au Mali, la junte au pouvoir a fait appel à des formateurs militaires russes et, selon les autorités américaines et françaises, à des mercenaires du groupe Wagner. Certains Maliens les ont accueillis en agitant des drapeaux russes, reflétant non seulement les liens historiques avec l'ex-URSS, mais aussi l'impatience du public face à l'insécurité persistante, explique Niagale Bagayoko, un politologue basé à Paris, qui préside le réseau africain du secteur de la sécurité. En 2013, l'ensemble de la population malienne était enthousiaste à l'arrivée des Français. Et vous pouvez voir aujourd'hui qu'ils rejettent leur présence. Pour être honnête, je ne serais pas très surprise si, dans 2 ans environ, la même chose se produise avec la présence russe. La Russie n'est pas le seul gouvernement étranger à tenter d'étendre son influence en Afrique. La Maison-Blanche prévoit un deuxième sommet États-Unis-Afrique dans le courant de l'année et l'Union européenne, qui a terminé aujourd'hui un sommet avec l'Union africaine, a annoncé un nouvel investissement de 172 millions de dollars dans les infrastructures pour contrer l'initiative Belt and Road de la Chine. La Chine étant le premier partenaire économique de l'Afrique.